Des esprits libres, des idées qui s'affrontent, des convictions qui ne s'excusent pas. Brick Villemur. Alors, il fait froid en studio. Je ne sais pas s'il fait froid dehors. En tout cas, la ville, ça, c'est une chose qui est certaine. La ville est sale. Karima, c'est pas non plus Jakarta, là, mais la ville est sale. Au lendemain d'un déménagement, les gens... c'est particulier, hein? On met nos choses au chemin, puis on dit « c'est plus à moi ». C'est plus à moi. On fait plus trop attention. Oui. On débarrasse. C'est ça, ça passe. C'est qui vient ramasser ça? C'est quand que ça passe? Et je ne jette pas de pierre. Je suis coupable, moi aussi. Puis le pire, c'est que c'est peut-être un cercle vicieux. C'est-à-dire, puisque les autres ne le font pas, pourquoi moi, je serais différent et je ferais les choses différemment? Puis là, ça, évidemment, c'est pire. La grosse boule de neige devient... Tu vois, moi, à la différence peut-être de toi là-dessus, c'est vrai que c'est dégueulasse le lendemain d'un déménagement, mais moi, je suis indulgente les 2-3 jours qui suivent. Puis je pense que ça fait aussi partie de la tradition, j'ai l'impression un peu inconsciemment, où on se dit, ben la ville est au courant, puis ça va passer, puis les gens vont venir ramasser ça, ils vont venir débarrasser. Moi, mon plus grand problème, tu sais, à la limite, oui, on devrait tout être parfait, puis aller porter ses affaires à l'éco-centre et tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas, premièrement. Je pense sincèrement. Des gens qui ont de la difficulté à se déplacer dans les éco-centres aussi. Tu sais, si tu n'as pas de véhicule, tu habites en ville, bonne chance pour amener tes meubles dans un... Tu sais, c'est quand même... Ça a l'air simple de même, mais je pense que c'est pas si simple que ça non plus. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut être un peu indulgent au lendemain, mais la ville doit mettre effectivement les bouchées doubles aussi pour aider, pour ramasser, à la limite, faire un peu de prévention puis dire, bien, regardez, si vous avez des choses à mettre au rebut, c'est ça, c'est à telle place. Donc, là-dessus, je suis quand même indulgente. Mais la ville qui est sale, moi, je trouve que c'est à l'année. Le problème, c'est pas le lendemain d'un déménagement. Je trouve que là, on s'échappe. Hey, c'est dégueulasse. Ben oui, mais Christy, la moitié du monde a déménagé, là, donner un break aux gens. Là, tu le sais, c'est quoi une journée de déménagement? Tu as le timer, comme on dit, là, qui est parti. Tu as tes déménageurs qui sont là. Ça, c'est si tu le fais pas toi-même avec tes amis puis tes chums. Faut que tu te dépêches, tu as loué ton camion à l'heure. Donc, à un moment donné, ben oui, tu sais plus trop, tu mets ça sur le chemin. Tu sais, t'es comme dans un rush. Karima a déjà fait ça veut dire ça, parce qu'elle a une bonne explication. Moi, j'ai pas déménagé depuis tellement d'années, pas pantoute, mais je te dis juste que, au contraire, je suis indulgente là-dessus. Okay. Et je me dis, la ville doit ramasser, puis à la limite, fait de la sensibilisation. Tu sais, fermez vos sacs de poubelle, mettez ça de façon pas dégueulasse. Là, on n'est pas des animaux, tu sais, puis même les animaux sont plus propres, tu sais, des fois. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je ne suis pas indulgente pendant l'année. Je trouve que souvent, c'est sale. Là, c'est dégueulasse. Et ça n'a pas sa place. Tu sais, pendant l'année, tu n'as aucune excuse de juste foutre tes affaires sur le bord du chemin comme ça. Tu vois, je fais quand même la nuance. Ben, en tout cas, que je n'entende pas quelqu'un dire c'est parce qu'on est 2 millions, c'est une grosse ville. Parce que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus que 2 millions. Ce sont des dizaines de millions et ça ne traîne pas à terre. On va en parler avec Jean-Michel Dufault, animateur de Deux Tapons au Japon. C'est une émission qui est diffusée au Canal Évasion depuis le 8 juin. Jean-Michel Dufault revient du Japon. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Salut. Ça ressemble à quoi les rues de Tokyo au lendemain d'un déménagement? Ben, comme l'a écrit Nadine Collard récemment, c'est vrai, c'est étonnamment propre. Je veux dire, c'est spectaculairement propre. Pour une énorme ville là, qui est plus grande que Montréal, le Grand Tokyo, là, quand on regarde la grande banlieue, je pense qu'on est presque à 20 millions de gens. Et c'est spectaculairement propre. Mais c'est une autre vision, je ne suis pas le premier à le dire, c'est qu'ils ont une autre vision de l'espace partagé, de l'espace commun. Là-bas, l'espace partagé, l'espace commun, il y a une responsabilité. On respecte les règles. On ne salit pas. Donc, le phénomène que justement, à l'origine, il y avait des poubelles. Il n'y a plus de poubelles parce qu'il y a eu des attentats au sarin. Et puis là, on s'est dit, bon, ben, c'est une façon de contrer ça. Attends, je t'arrête 2 minutes. Il n'y a plus de poubelles. Non, ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas de poubelle. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de poubelle. Et c'est vraiment frustrant. Attends, et même dans certains dépanneurs... Il n'y a pas de poubelle, Karima. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de poubelle. Mais ce que ça fait, c'est que quand... C'est ça. Parce que si tu achètes quelque chose, t'en es responsable. Et tu ne le mets pas dans une poubelle, premièrement, puis surtout, tu ne le mets pas dans une poubelle pleine, qui là va déborder, comme on voit souvent chez nous. Chez nous, le problème aussi, c'est que c'est que ça déborde. On passe pas assez souvent, j'ai l'impression, à ramasser les poubelles. Donc, et puis même, c'est malade mental. Des fois, c'est frustrant, là, parce que tu as quelque chose dans les mains, tu veux t'en débarrasser,
eux, donc, souvent, ils ont un petit sac de plastique qu'ils ont dans leur sac, puis là, ils vont mettre leur truc de la journée, puis le soir, ils vont revenir chez eux, vont le jeter chez eux, ou vont le jeter à un endroit où on jette les poubelles. Mais même certains dépanneurs, tu sais, la culture dépanneur est très importante au Japon, ben, tu peux pas, des fois, jeter, si t'as pas acheté au dépanneur, dans la poubelle du dépanneur. C'est-à-dire que c'est un droit. T'as acheté au 7-Eleven, t'as le droit de jeter au 7-Eleven et tout ça. Mais ça fait que ça reste, ça te fait prendre conscience que j'ai quelque chose dans les mains, et je le mets pas de... C'est ça, donc, mais c'est-à-dire que si on faisait ça chez nous, en tout cas, les premières années, ça serait catastrophique parce qu'il faudrait complètement réapprendre aux gens cette idée du respect de l'espace commun. Mais les Japonais, vous le savez, récemment, à la Coupe du Monde, sont les fans qui nettoient dans les estrades. Oui, on a vu les images. C'est spectaculaire. Dans les écoles, les enfants, on leur apprend à nettoyer la classe. C'est une autre façon de penser l'espace partagé. C'est-à-dire que chez nous, on a cette idée, tu sais, c'est l'individualisme, la liberté, j'ai le droit, les fameux j'ai le droit. Moi, je pense que chez toi, dans tes 4 murs, locataire ou propriétaire, tu as le droit. Tu fais ce que tu veux, du moment que c'est pas illégal, tu fais ce que tu veux chez vous, je m'en fous. Mais dès que tu sors de chez toi, dès que tu es dans cet espace partagé, j'aimerais ça que des fois qu'on ait un peu une discussion sur, justement, il y a peut-être des règles à respecter, des règles à suivre. Et ça, chez nous, et souvent en Occident, mais beaucoup en Amérique, mais beaucoup en Occident, il n'y a pas cette culture du respect de l'espace commun, de l'espace partagé qu'on retrouve spectaculairement en Corée du Sud, au Japon, à certains endroits comme ça. Ouais. Je me rappelle même en Corée du Sud, même chose. Tu vas dans le métro, tu as des grandes télévisions qui sont là accessibles, mais personne va avoir le réflexe de les voler. Fais ça à Montréal, là, de mettre des grandes télévisions là, accessibles que tu pourrais débrancher et décrocher. Ben ouais. Ça dure, exactement. Mais donne-nous des exemples, parce que c'est ça, là, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on... Parce que je pense pas de poubelle, tu l'as dit, ça serait difficile à passer. La cigarette, par contre, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est là-bas, tu peux pas fumer là, comme ça sur le coin de la rue. Là. Il faut que tu ailles dans une espèce d'abri qui ressemble à un abribus. Puis d'ailleurs, au début... Quand c'est arrivé, cette affaire-là, il y a des gens, des observateurs, tu sais, par exemple, ici, on se disait, ben voyons donc, c'est terrible fumer une cigarette puis se polluer soi-même. Alors qu'eux autres, le réflexe, c'est non. Ce qui est terrible, c'est la fumée secondaire. C'est pas le fumeur qui décide de fumer dans sa face. Là. Exactement. Alors, encore une fois, l'idée, à la base du respect de l'espace commun, c'est-à-dire que, puis ça, c'est vraiment aller loin. C'est-à-dire que même dehors, tu ne peux pas fumer. Puis moi, ça me semble dégueulasse d'aller dans ces espaces restreints, même s'ils ont des aérations, puis tout ça, puis ils essaient, avec la technologie japonaise, de rendre l'air le plus pur possible, mais ça montre encore une fois ce respect, c'est-à-dire que si tu es une minorité, regarde, l'air est pur, on s'entend, à la base. Ben, on conserve l'air pur. Puis même si tu dis que tu es un fumeur, tu as des droits, ben non, parce que ta cigarette, elle va polluer cet air commun, cet espace commun, donc tu n'as pas le droit. Mais c'est toute cette pensée qui est complètement différente de la nôtre. Puis chez nous, je sais pas, ça vient tellement d'années, je pense qu'il y a aussi le chiolage, c'est pas ma job. Je me rappelle, c'est drôle parce que là, présentement, je suis en Suisse, puis je me rappelle d'un ami suisse qui disait, en Suisse, devant un commerce, si c'est sale, souvent le propriétaire va avoir le réflexe de nettoyer le trottoir, même si c'est pas son trottoir à lui, son espace privé, c'est l'espace public, c'est l'espace de la ville. Mais il dit non, on va passer le balai, on va ramasser s'il y a des... Alors que chez nous, il y a non, je m'occupe de mon petit truc, puis dans la rue, ben ça c'est la job d'École Bleue, ça c'est la job de la ville, c'est pas ma job. Je paye déjà assez de taxes. C'est tous ces discours-là qui à la fin font que responsabiliser le citoyen, donner que tout le monde peut aider. Et pas toujours de lancer la balle chez le voisin puis dire, ben, c'est pas à moi à le faire, c'est à lui, je paye déjà assez. Tout ce discours-là, je pense, aide pas à rendre la ville propre. Parce que ce que tu as dit, Karima, est vrai. Moi, c'est drôle. Puis même récemment, moi, j'habite dans Petite Italie, qui est quand même un quartier assez bien, mais j'ai rencontré 2 Français au mois d'avril. Puis la première chose je leur ai parlé, je suis curieux toujours de voir l'œil extérieur sur Montréal. Puis une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est vraiment sale. C'est vrai que c'était au pire moment, c'est avril, qui était après la neige, la fonte des neiges, tout ça. Mais ils étaient frappés de comment c'était sale. Il avait été dans le centre-ville, il avait été à la place Émilie-Gamelin, il y avait même ça les avait frappés que c'était sale comme ça. Montréal, alors qu'il y avait cette image un peu idyllique de le Québec, les rues pavées d'or, cette ville riche, et finalement, ils voyaient une autre réalité, en tout cas. Puis toi, Jean-Michel Dufault, bon, t'es un globe-trotter, tu voyages partout. En ce moment, t'es en Europe, t'es en Suisse, t'es allé au Japon, tu vas vraiment partout. Quand tu regardes
notre ville, en fait, même au Québec puis au Canada, trouves-tu que c'est un endroit... Est-ce qu'on n'est pas propre, selon toi, ou est-ce qu'on est... en gros, là, si on se compare à ce que tu as vu dans le monde, ou au contraire, on est dans la moyenne? C'est une bonne question. En tout cas, dans l'Occident, moi, je trouve qu'on est peut-être un peu pire que la moyenne, en bas de la moyenne un peu, mais pas tant que ça. On est un peu dans la moyenne de l'Occident. Mais de certains États, tu sais, je veux pas dire non plus, j'ai pas des lunettes roses, pas tout est parfait. Tu sais, on a les défauts de nos qualités, comme on dit. C'est très rigide, c'est très strict, le Japon. Il y a une certaine froideur, c'est un peu réglementé. Donc, il y a tout ça, là. Ça, je peux comprendre aussi que c'est lourd, c'est très, c'est bien tu sais, il y a bien des pelures d'oignon au pouvoir, aux habitudes, aux ancêtres, tout ça. Mais au niveau de l'espace commun, du respect de l'espace commun, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais je peux comprendre aussi la population qui est découragée, qui se dit, puis c'est vrai, moi-même, tu es propriétaire, tu payes un compte de taxes qui est assez musclé, mettons, sur l'île de Montréal, puis tu te dis, où c'est que va mon argent? Comment ça que ça passe à toutes les semaines ou à 2 semaines, puis ça passe mal? Les poubelles passent mal, alors qu'il y a des endroits dans le monde, il y a des pays occidentaux où les poubelles peuvent passer à tous les soirs. En Espagne, par exemple, même à Malaga, c'est propre en général, ils passent à tous les soirs, il y a les poubelles. Il y a aussi l'idée d'avoir dans les coins de rue, mettons, t'as vraiment des gros bacs, tu vas porter tes poubelles. Tu sais, des gros bacs là pour le quartier, mettons, qui, je pense, est une bonne idée. Ce que tu disais, Karima, aussi avant, serait une bonne idée d'avoir une vraie politique de dire, peut-être, on ramasse les trucs. Telle journée, on ramasse les trucs. Donc, ça soit plus clair au niveau de la communication. Les centres, quand on a des trucs dont on veut se départir après le 1er juillet, c'est où les centres de récupération? Je pense qu'il y a on peut tous mieux travailler là-dessus, mais je pense qu'on doit se responsabiliser. Il faut arrêter de dire, c'est pas ma job, c'est la job du col bleu ou de l'employé de la ville. En plein ça. Avant qu'on se laisse, Jean-Michel Dufault, juste en rafale, des tentes de sans-abri au Japon, y a tout ça? J'en ai pas vu, j'ai vu très peu de SDF. Des gens qui crient là, au coin de la rue là, et qui hurlent là, hors de contrôle. Non plus, parce qu'on parle pas fort, on respecte toujours. C'est toujours cette idée. Dans le métro, d'ailleurs, de parler au téléphone, c'est très mal vu. Tu ne fais pas ça. Dans le transport en commun, tu ne parles pas. Et il y a un silence. C'est ça qui est frappant. Tokyo, c'est que c'est silencieux. Ouais. C'est ça qui frappe le plus. Ouais, c'est froid très, un peu, là. très calme. Ouais. Oui, c'est un peu mais c'est klaxon sur la route. Non, t'entends pas de klaxon, t'entends rien. T'es dans le milieu d'une grande ville, c'est vraiment... C'est une autre planète. Bon, Jean-Michel, on va te laisser trier tes déchets là maintenant, mais je te remercie d'avoir été avec nous. Bye bye. Salut.